est ressuscité, Jésus est ressuscité. Le matin à l'école du ministère, j'ai enseigné sur connaître Christ ressuscité. Je demande aux serviteurs de Dieu, si vous êtes un homme de Dieu, je vous recommande d'écouter ces messages-là. Prenez 1 heure, asseyez-vous quelque part, écoutez. Ça peut aider votre foi, ça peut aider votre ministère, ça peut recadrer un certain nombre de choses dans notre façon de voir le Christ ressuscité. Apôtre Lévi, j'ai compris que dans le monde évangélique, beaucoup de gens connaissent le ministère de Christ avant la crucifixion. Beaucoup de gens connaissent le Christ ressuscité à cause de l'évangélisation. Mais peu de chrétiens ont la révélation sur le Christ ressuscité. Et c'est important que nous puissions connaître la dimension du Christ ressuscité. Vous savez, pour vous montrer que le Christ ressuscité, pour le connaître, il vous faut la révélation. C'est que tous ceux qui étaient proches de lui, quand il était ressuscité, ne l'ont plus reconnu. Il a fallu une révélation de sa part. Même Marie de Magdala, qui avait toujours été avec lui, l'a confondu à un jardinier. Il fallait qu'on lui ouvre l'esprit pour découvrir le Christ ressuscité. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur le Christ ressuscité, et c'est la dimension de la domination de l'Église après l'œuvre de la croix. Et Christ ne reviendra pas pour mourir encore. Il reviendra en tant que celui qui est vivant et ressuscité. Donc, voilà, je recommence ce message. Même à vous les croyants, à suivre ces messages, ça peut beaucoup vous aider. J'honore le pasteur Flarin et tous les hommes de Dieu qui m'ont précédé, notamment le père de la maison, pour le travail qu'ils ont fait. Et nous allons compléter sur ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, je vais enseigner rapidement sur la doctrine de la résurrection et sa puissance. Quelqu'un peut dire après moi la doctrine de la résurrection et sa puissance. Nous voulons essayer d'étudier un peu la doctrine de la résurrection. On appelle ça, la résurrection est parmi ce que nous appelons le thème doctrinaux. C'est-à-dire, c'est parmi les fondements du christianisme. Et vous devez savoir que de toutes les religions qui existent dans le monde, c'est la seule religion, le christianisme, qui a un thème qui parle de la résurrection de leur chef religieux. Donc, il n'y a aucune autre religion dans le monde qui peut faire face au sujet de la résurrection à part le christianisme. Et ceci devait faire une force pour l'Église. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs chrétiens entrent dans la foi avec un message sur la prospérité. Ils entrent dans la foi avec un message qui les pousse à chercher à savoir comment être un prédicateur influent, pendant que le fondement de tout vrai christianisme devait commencer par le thème de la crucifixion, de l'ensevelissement, de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, ce soir, je vous propose un texte qui va vraiment beaucoup nous aider. C'est Matthieu chapitre 28. Je prendrai à partir du premier verset, je vais faire une lecture kangourou. Vous mettez simplement Matthieu chapitre 28, 1 jusqu'à 15, et je vais prêcher pendant un temps et nous allons nous libérer. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Quelqu'un peut dire un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Quelqu'un peut dire comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Et donc à ce niveau, il n'est plus le crucifié, il est le ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, avec une grande joie. Elles courirent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas les dire à mes frères, c'est là qu'ils verront
Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus la nuit dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous la pèserons et nous nous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors, dans les Écritures ou dans la Bible, il y a des événements qui sont des événements indispensables pour le fondement de la foi chrétienne. Je ne saurais pas citer tous les événements, mais ici je voudrais épingler que la résurrection est considérée comme un sujet et une réalité biblique dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc quand vous sculptez votre Bible, vous allez trouver qu'il y a de la place dans l'Ancien Testament pour la résurrection et il y a de la place dans le Nouveau Testament pour la résurrection. Et la résurrection est considérée vraiment comme un miracle inhabituel et extraordinaire dans les Écritures et même dans la vie pratique. Si un homme ressuscité juste dehors, vous entendrez le bruit qu'il y aura. Le bruit qu'il y aura, ce n'est pas parce que juste parce que quelqu'un a été guéri, mais c'est parce que le miracle qui s'est fait là, d'un homme qui était parti, qui revient, est une chose inhabituelle. Et quand vous lisez notre Bible, vous vous rendez compte que la résurrection est présente dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et ce soir, dans mon introduction, je voudrais établir un élément très important. Dans la Bible, il y a à peu près 3 à 4 types de résurrection. Et ceci me permettra de voler sérieusement dans notre enseignement parce que nous voulons établir un élément important sur la doctrine et la puissance de la résurrection. Alors dans les Écritures, pour ceux qui sont en train de noter, pour votre connaissance, pour votre édification, vous devez savoir qu'il y a 3 types, 3 à 4, j'essaie de limiter un peu le nombre, 3 à 4 types de résurrection dans la Bible. Notez, il y a ce que nous appelons les résurrections individuelles. Quelqu'un peut dire après moi individuelles. Les résurrections quoi? Individuelles et temporaires. C'est-à-dire les résurrections individuelles et temporaires, ce sont les résurrections que certains hommes ont expérimentées eux-mêmes au niveau personnel et après un temps, ils ont connu la mort. C'est pourquoi nous les appelons les résurrections individuelles mais temporaires. C'est-à-dire la personne est ressuscitée mais après un temps, il a connu la mort. Vous avez des exemples comme de la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Vous avez la résurrection de la femme, du fils de la femme de distinction. Vous avez la résurrection de la fille de Jairus. Vous avez la résurrection de Lazare. Vous avez plusieurs résurrections. Vous avez la résurrection de l'homme qui avait touché le zoo d'Élisée. Vous avez plusieurs résurrections d'Orcas Tabitha dans le Nouveau Testament. Plusieurs résurrections, mais ce sont des résurrections individuelles. Quelqu'un peut dire amen? Des résurrections qui sont comment? Individuelles, voilà. Mais on les appelle temporaires parce qu'après un temps, ces personnes qui ont été ressuscitées sont mortes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils ne sont pas parmi nous parce qu'ils ont expérimenté une résurrection qui était temporaire. Mais attention, il y a un deuxième type de résurrection dans les Écritures. C'est ce que nous appelons les résurrections massives. Quelqu'un peut dire après moi massives. C'est-à-dire ce sont les résurrections où Dieu, par sa puissance et son autorité, permet qu'il y ait un grand nombre plus élevé de personnes qui ressuscitent d'un coup. Et ce n'est pas pour rien
que dans la Bible, quand vous lisez, il y a des résurrections qui sont massives. Prenez un peu l'exemple comme de Matthieu 27, 52 à 53, lorsque Jésus était à la croix, quand il a crié, tout est accompli, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ici, c'est la dimension de résurrection massive. Ce n'est pas une seule personne comme Lazare qui ressuscite, mais c'est plusieurs saints qui expérimentent la puissance. Et ceci doit renforcer en nous la foi par rapport à la résurrection qui doit se passer au jour de l'enlèvement. Il a permis à ce que déjà avant que l'enlèvement ne vienne, parce que l'enlèvement se passera par la résurrection d'abord, il a permis que nous puissions déjà voir dans les Écritures comment est-ce que sa puissance ne ressuscite pas seulement des individus d'une manière séparée, mais sa puissance peut provoquer des résurrections qui sont massives. Et je voudrais dire que dans la soirée d'aujourd'hui, pendant que je vais prêcher la parole, il y aura des résurrections massives. Il y aura des bénédictions massives. Il y aura la grâce massive. Ça ne te touchera pas seulement toi, mais ça touchera plusieurs personnes. Parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui opère au niveau individuel, mais il opère aussi au niveau collectif. Et vous allez remarquer dans les Écritures, quand vous avancez, il y a aussi une autre preuve de la résurrection massive. C'est celle qui est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, lors de l'enlèvement. Rappelez-vous, la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et le mort en Christ, au pluriel, ressusciteront. Donc au jour de l'enlèvement, ça sera terrible parce que la résurrection ne sera pas simplement massive en un lieu, mais ça sera universel. C'est-à-dire, sur toute la planète Terre, on expérimentera des résurrections en masse. Quel bon Dieu et quel Dieu puissant en qui nous avons cru. Oh, je voudrais que tu saches que les personnes qui te sont chères et qui t'ont laissé avant le temps, mais qui connaissaient déjà le Seigneur, leur histoire n'est pas encore finie. L'histoire continue parce que bientôt, nous allons expérimenter des résurrections massives. Voilà des choses pareilles qui peuvent solidifier votre foi. Parfois, je suis étonné de remarquer un chrétien qui était vraiment plongé dans les choses de Dieu. Et puis après un jour, il change de religion pour aller dans une autre religion à la recherche de matériel. J'ai compris qu'en réalité, si vous venez à Christ et que votre foi n'est pas fondée sur des choses pareilles, les secousses que vous pouvez avoir dans l'église peuvent vous amener un jour vers des sectes. Si c'est dans cette vie seulement que vous croyez, vous êtes le plus malheureux. Vous devez être fondé au niveau de votre foi sur les choses qui ont une valeur éternelle. Et la résurrection a une valeur éternelle. Écoutez, toute bénédiction que Dieu vous donne présentement avant l'enlèvement a une valeur temporaire. Tu peux avoir la guérison aujourd'hui. 2 mois après, tu tombes encore malade. Tu viens encore, on prie pour toi. Tu peux être délivré aujourd'hui. Quelques jours après, des batailles s'élèvent encore. Tu peux être marié aujourd'hui. Quelques temps après, tu perds un mari. Ce n'est pas une prophétie. Tant qu'on n'a pas encore atteint notre entrée dans l'éternité, toutes les bénédictions que Dieu nous donne sont des avant-goûts et qui n'ont pas un aspect éternel. Ça a un aspect totalement temporaire. Et c'est pourquoi notre foi doit être bâtie sur des choses qui transcendent le temps actuel et vont dans l'éternité, comme la résurrection. Quelqu'un peut dire amen? Mais attention, il y a aussi la résurrection des païens pour les jugements. Apocalypse chapitre 20, 13 à 15. La résurrection de païens pour les jugements. Hein? La mer rendit les morts qui étaient en elle. Dis à un voisin, dans la mer, il y a les morts. Il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Donc la Bible nous informe qu'il y a des morts dans la mer, et aussi des morts dans le séjour de mort. Et il nous informe que chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les tanks de feu. Donc même la mort elle-même sera aussi jetée dans les tanks de feu. Et la Bible commence à expliquer que c'est la seconde mort, les tanks de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans ces livres-là de vie fut jeté dans les tanks de feu. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a eu des morts qui étaient dans des endroits comme la mer, comme le séjour de mort, qui sont revenus à la vie. Rappelez-vous, nous, quand on connaît la mort en tant que les enfants de la lumière, nous n'allons pas dans les séjours des morts.
Parce que Jésus, quand il était mort, l'une des raisons pour lesquelles il a fait 3 jours, Pierre nous l'a dit déjà, il est allé dans les régions inférieures pour aller prêcher l'évangile à ceux qui ont cru sous la loi. Il y a Abraham et toutes ces personnes-là qui étaient retenues dans le séjour des morts. Mais quand il a récupéré les clés, il les a fait sortir de cet endroit-là pour les amener dans un lieu de repos. Et tout celui qui est païen, lui va dans un lieu de tourment. Demandez à l'homme riche, il vous dira. Et c'est important que l'Église soit informée de ces choses. Parfois, je trouve comme si les chrétiens d'aujourd'hui sont dans l'effervescence. Mais une forme d'agitation et d'excitation par rapport aux choses de Dieu, mais sans fondement de la connaissance de la doctrine. Et quand Dieu amène les apôtres dans le royaume, ce qui nous intéresse, c'est de s'assurer que les fondements sont établis. Et que lorsque votre fondement est sûr, et que vous êtes bâti sur les choses réelles, quels que soient les vents et les tempêtes qui vont souffler, vous n'allez jamais bouger. Ah, j'aimerais déclarer que ce soir, l'huile de la résurrection est disponible parmi nous. Et vous avez une résurrection comme celle de l'armée. Vous vous rappelez dans Ézéchiel chapitre 37, c'est une vision, mais qui révèle une résurrection massive. Toute une armée qui a été restaurée pendant que Ézéchiel prophétisait. Voilà ce que je voulais dire. Je vous épargne de certains détails, mais je voulais établir juste un fondement pour vous montrer les types de résurrections que nous avons dans les Écritures. Allons-y maintenant. Je vais essayer de redéfinir rapidement la place de la résurrection dans les Écritures. Dis après moi, redéfinir la résurrection ainsi que sa place dans les Écritures. Alors, dis après moi, c'est quoi la résurrection? Vous devez noter que la résurrection de Christ constitue l'un des fondements majeurs de notre foi en Dieu. Notre foi en Dieu, sans laquelle notre prédication serait vaine. C'est-à-dire que le christianisme, notre foi en Jésus-Christ, n'est pas seulement fondé sur la puissance de la grâce, n'est pas seulement fondé sur la puissance du nom de Jésus, mais notre foi en Jésus-Christ est aussi fondée sur la résurrection. Cela constitue un fondement de notre foi. Nous croyons en Dieu parce qu'il est aussi le Dieu de la résurrection. Et cette résurrection constitue un message fort qui donne la force à notre prédication. Une prédication qui n'a pas pour fondement la résurrection. Un chrétien qui n'a pas pour fondement la résurrection dans sa foi est un chrétien qui n'a pas l'espérance. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 15, 14 dit: et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Ça dit que ce qui donne la force à notre prédication et à notre foi, c'est aussi la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas venus vers un Dieu qui est faible. Vous êtes venus vers un Dieu qui a défié toutes les religions du monde et il a prouvé qu'il était au-dessus de la mort, du péché et même des forces infernales. Et je voudrais déclarer dans la soirée d'aujourd'hui, si réellement Jésus est ton Dieu et que tu crois dans la résurrection, que toutes les choses qui ont connu la mort dans ta vie commencent à expérimenter la résurrection. C'est le fondement de notre foi. Dis après moi 2. La résurrection est une promesse générale pour tous les morts en Christ. C'est une promesse générale. L'un des grands événements que nous attendons, la résurrection, l'un des grands événements que nous attendons. Et regardez comment est-ce que la Bible les signifie dans Jean 11, 23 à 24. Il ressuscitera, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, je sais. Il lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette ressuscitera à la résurrection au dernier jour le mort en Christ. Le mort en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, pour nous, la résurrection est une promesse que nous attendons. Et j'aimerais vous dire que ça, ce sont des prophéties, même si vous les combattez comment, rien ne peut empêcher notre résurrection qui est une promesse en Jésus-Christ. Et je voudrais dire à un homme qui est en ces lieux, il y a des promesses sur ta vie qui vont s'accomplir pendant ces temps, mais il y a aussi l'une des grandes promesses qui est la résurrection qui est attachée à ta vie. Et si tu es un enfant de Dieu, sache que parmi les grands événements que nous attendons,
il y a la résurrection des morts. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas souffrir ou pleurer comme les païens. Dis après moi 3. Parce que la résurrection n'est pas simplement une promesse, mais la résurrection est un sujet d'espérance et de consolation pour tous les croyants. C'est-à-dire que tel que vous êtes là, la résurrection n'est pas simplement un événement dans les Écritures, mais c'est un sujet de consolation. C'est un sujet d'espérance. Non, j'aime la parole. Quelqu'un peut dire Amen. 1 Corinthiens 4, 16 à 18. J'aime comment l'apôtre Paul, 13 plutôt, 1 Thessaloniciens voulais-je dire, 4, 13 à 16, ou même à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Quelqu'un peut dire Amen? Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Mais il dit que pour que vous ne puissiez pas vous affliger, vous deviez vous consoler avec le message de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à ce point où il y a la différence entre le païen et les chrétiens quand il est question de la perte des êtres chers. En tant que les humains, comme Jésus, nous pouvons pleurer lorsque les êtres chers nous quittent. Parce qu'en tant que des humains, nous sentons la douleur. Mais dans cette douleur-là, nous avons l'espérance. Cette espérance est bâtie sur la promesse de la résurrection. Surtout si quelqu'un a connu le Seigneur. C'est pourquoi aimer ton frère, aimer ta soeur, n'est pas seulement payer pour lui les études, n'est pas seulement lui donner l'argent, mais c'est te rassurer que tu l'as amené vers Christ. Parce que quand tu l'amènes vers Christ, tu as garanti une éternité glorieuse pour sa vie. Oh, je veux que tu dises à 3 personnes, aime ton frère en l'amenant vers Christ. Aime ton frère en l'amenant vers Christ. Pour que tu ne pleures pas au jour de son départ sans espérance. Ceux qui pleurent avec espérance sont consolés. Et l'apôtre Paul dit, nous nous consolons parce que nous savons que ceux qui dorment, et puis il ne les appelle pas les morts, il les appelle ceux qui dorment. Parce que la mort pour les enfants de Dieu est considérée comme pour nous un sommeil temporaire. Et ceci est très important à l'église. Quand vous me voyez prendre du temps à enseigner ces choses, ce n'est pas qu'on est en train de passer du temps. Ceci constitue le socle, le fondement de ta foi. Ce sont des choses pareilles qui te gardent ferme dans les choses de Dieu lorsque tout commence à basculer autour de toi. Donc, même bon amen, je vais prêcher. Et je veux rapidement finir vers cet élément. Dites après moi, la résurrection est une identité de notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est une identité, c'est attaché à sa nature. C'est-à-dire que la résurrection n'est pas simplement un événement, mais la résurrection est une identité. C'est une dimension de la personne de Dieu lui-même. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça sort de sa bouche dans Jean chapitre 11, verset 25. Quand il arrive devant Marie et Marthe, il leur dit, écoutez, je suis la résurrection et la vie. Donc, l'événement de la résurrection de votre frère peut être une consolation pour vous, mais moi-même, je suis votre résurrection. Je suis la résurrection et la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et toute le fois que tu t'approches de lui, tu ne t'approches pas d'un homme mort. Tu ne t'approches pas d'un Dieu fabriqué de main d'homme. Tu t'approches d'un homme, d'une personne, d'un Dieu qui s'appelle résurrection et vie. Et ceci doit vous aider à bâtir votre foi sur la puissance. Parce que je l'ai dit le matin, la crucifixion de Jésus, c'est la démonstration de l'amour inconditionnel de Dieu. Mais la résurrection, c'est la démonstration de la haute puissance de Dieu. C'est-à-dire que toutes les fois que nous voyons Jésus crucifié, nous voyons un Dieu plein d'amour qui prend la place de celui qui devait subir les conséquences de ses péchés pour démontrer son amour. Mais quand nous le voyons ressuscité au 3e jour, c'est un Dieu qui démontre la puissance de son nom, de son identité en tant que résurrection. J'ai envie de dire à quelqu'un que la mort de Jésus-Christ avait satisfait en Dieu deux natures. La mort de Jésus-Christ à la croix a satisfait la nature de l'amour de Dieu et la nature de la justice de Dieu. Parce que lorsque l'homme avait péché,
L'amour de Dieu demandait pardon, mais la justice de Dieu demandait la condamnation. Et pour arriver à résoudre ces problèmes, Dieu s'était dit, voilà, je vais moi-même me donner un sacrifice. Et quand je vais prendre la place de l'homme, ça sera mon amour pour l'homme. Et quand je vais me donner moi-même la mort, ça sera maintenant la justice qui sera accomplie. Et je voudrais dire à tout celui qui est présent dans cette salle, Jésus-Christ est la vie et la vérité. Alléluia. Et la résurrection est le sommet de l'œuvre salvatrice. Vous devez savoir que si Jésus était simplement mort sans ressusciter, l'œuvre salvatrice devait être incomplète. Il fallait qu'il ressuscite pour que cette œuvre soit achevée. Et c'est pourquoi vous entendez des versets tels que Ephésiens 2, 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Église, posez votre foi sur ces choses et croyez que vous n'êtes pas connecté à un Dieu que vous pouvez juger des faibles à cause du manque d'un $100, à cause du manque d'une certaine opportunité qui ne va pas. Toute le fois que vous réduisez Dieu au niveau des choses matérielles, vous ne comprenez pas la quintessence et la gloire, la magnitude de sa puissance et de sa gloire. Vous avez un Dieu qui a suspendu la terre dans l'espace sans connaître où sont les colonnes. Et tel que vous êtes là vous-même, vous ne comprenez pas comment vous respirez. Depuis le jour où votre cœur a commencé à battre, vous ne savez pas c'est quel mécanisme, c'est quelle énergie. Et vous n'avez jamais payé pour ça. Parce que vous êtes venu en présence de celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à l'église, ce n'est pas parce que tout a cessé d'évoluer que ta vie s'est arrêtée. Tu es devant celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Et je voudrais déclarer dans la soirée d'aujourd'hui, celui qui a compris la doctrine de la résurrection doit automatiquement comprendre la puissance de la résurrection. Parce que pourquoi est-ce que Jésus a connu la résurrection? Dieu a voulu pas seulement démontrer son autorité, mais il a aussi voulu montrer à ses enfants combien puissant il est, combien redoutable il est. Et dans la soirée d'aujourd'hui, dans les quelques minutes que j'aurai avec vous, il y aura des manifestations de la puissance de Dieu dans la vie de tout celui qui entend la parole. Dis après moi, je reçois la grâce. Dis après moi, je reçois la grâce. Plus fort que ça, je reçois la grâce. Dis à un autre voisin que tu dois recevoir la grâce de comprendre ces choses. Alléluia. Est-ce que savez-vous que l'apôtre Paul avait fait de la compréhension de la puissance de la guérison un sujet de prière? Parce que vous pouvez être porteur de Christ et de sa puissance de la résurrection sans avoir la révélation de ce que vous portez. Une personne qui a avec lui une bombe, mais qu'il considère comme un petit carton, ne l'utilisera jamais selon les capacités de la chose qu'il détient. Et c'est comme ça, quand vous lisez les Écritures, l'apôtre Paul est en train de faire une prière dans Ephésiens chapitre 1, juste pour que les gens comprennent la valeur de la puissance de la résurrection. Écoutez comment il est en train de formuler sa prière. Ephésiens 1, 15 jusqu'à 19. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de quoi? De sagesse. Maintenant, nous allons vérifier pour savoir pourquoi il demande l'esprit de sagesse pour les gens de l'église d'Éphèse. L'esprit de sagesse est de quoi? Et de révélation. Dans sa quoi? Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de quoi? De votre cœur. Maintenant, il commence à expliquer les raisons pour lesquelles il vous faut la sagesse, il vous faut la révélation et il vous faut l'illumination de vos cœurs. Moi, j'ai cru que c'était pour connaître la destinée, connaître les choses spirituelles qui concernent, je ne sais pas, un voyage ou quoi. Mais je suis étonné de voir les choses pour lesquelles il demande la révélation et l'esprit. Il dit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et puis, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mais maintenant, c'est le dernier, le 19, qui m'intéresse. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité
Vous voyez, il l'a déployé en Christ. C'est-à-dire qu'il dit simplement que vous avez besoin de la sagesse, de la connaissance et de l'intelligence pour arriver à voir la grandeur de la puissance infinie qui a ressuscité Christ. En d'autres termes, personne ne peut comprendre la puissance de la résurrection s'il n'a pas la sagesse, s'il n'a pas l'intelligence, si les yeux de son cœur ne sont pas illuminés. Tu croiras toujours que les sorciers sont plus puissants que toi. Tu crois que les magiciens sont toujours plus puissants que toi, parce que tu n'as pas la révélation de la puissance que tu portes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus dangereux que le serpent. Tu es plus dangereux que le lion. Tu es plus dangereux que les occultistes. Mais le problème se résume dans la dimension où il faut que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour que tu connaisses la grandeur de la puissance que Jésus a libérée en toi. A dit à un voisin, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qui est en toi. J'ai dit c'est la même puissance qui est où? En toi. Et maintenant, lorsque cette puissance se manifeste ou est libérée, nous voulons voir avec vous la puissance maintenant ou l'impact de la puissance de la résurrection. Je suis en train de voir que Jésus est déjà posé dans la tombe. Et dans cette tombe où il est posé, le problème c'est que on l'a déjà déclaré mort. Et effectivement, il a consommé la mort. Mais ce qui m'étonne, c'est de remarquer que pendant que Jésus est mort, on nous fait un rapport que c'est par la puissance, par l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ avait connu la résurrection. Et si cette puissance est réellement en nous, donc cette puissance est capable de faire des choses extraordinaires dans nos vies. Et je voulais déclarer ce soir que nous allons activer la manifestation de cette puissance dans les quelques minutes qui nous restent. Ta vie ne peut pas souffrir telle qu'elle souffre. Tu as quelque chose de plus puissant que le combat que tu vis. Et je voudrais déclarer dans la soirée d'aujourd'hui que la première des choses qui arrive lorsque la puissance de la résurrection descend, nous sommes avec vous à la tombe et nous allons rester là-bas pendant le reste de l'enseignement. Dis après moi, nous sommes à la tombe. Et à la tombe de Jésus, Jésus est enterré. Jésus est enterré, il est enseveli. Dis après moi, sans habit. On a dit qu'on l'a pris de la croix et on l'a ramené en bas. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que la puissance de la résurrection peut pourvoir le revêtement même lorsque le monde t'a dépouillé. J'ai dit que la puissance de la résurrection peut pourvoir le revêtement même lorsque le monde t'a fait quoi? T'a dépouillé. On lui avait arraché la tunique. Mais lorsque la résurrection est venue, Jésus est en train de sortir avec une nouvelle tunique. Qui lui a donné cette tunique? Qui a cousu cette tunique? Parce que Dieu ne peut pas manifester sa puissance sans te couvrir. J'aimerais déclarer que tout celui à qui on a volé quelque chose, que la puissance de la résurrection commence à te couvrir à nouveau. Alléluia. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Donne-moi un bon amen et je prêche l'évangile. Dis après moi, la puissance de la résurrection a la capacité de produire des miracles avec impact. Ah oui, lorsque la puissance de la résurrection se manifeste, Dieu commence à démontrer des miracles, mais avec quoi? Avec impact. Dis à un voisin, avec bruit. Plus fort que ça, avec bruit. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la résurrection de Jésus n'était pas un miracle silencieux. C'était un miracle qui était précédé par le tremblement de terre. Et vous devez savoir que le tremblement de terre était le seul système d'information de l'époque. Comme l'internet n'était pas encore créé et qu'il n'y avait pas Facebook, le seul moyen pour Dieu d'informer tout le monde que quelque chose d'impact vient de se passer, c'est de causer un tremblement de terre. Lisez la Bible et vous allez voir que toutes les fois que Dieu veut faire connaître la délivrance et la puissance dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, il faisait précéder le miracle par les tremblements de terre. C'est pourquoi à la tombe, pour ressusciter Jésus-Christ, il y a eu tremblement de terre. Dans Actes chapitre 4, lorsque les disciples ont prié, le lieu où ils étaient trembla. Et même dans Actes chapitre 16, lorsque Paul et Silas se retrouvent dans la prison, pour que Hérode soit informé que les deux prisonniers que tu as arrêtés viennent d'être libérés, il fallait qu'il y ait un événement qui peut les bouger. Je suis en train de déclarer, tout celui qui a connu ton humiliation ne mourra pas sans connaître ton élévation. Parce qu'il y a un Dieu qui a la capacité de faire connaître les choses qu'il a compris. Oh, je déclare que le
bruit, ça vient avec le bruit. Dis après moi, ça vient avec le bruit. Tout celui qui a connu ton humiliation et ta honte doit être au courant de ce que Jésus est capable de faire. Et cela vient avec un tremblement. Maintenant, vous vous imaginez, lorsque le tremblement vient, même toi qui es Hérode, même si tu es chef, tu vas bouger sous ton lit. Ah oui, parce que Dieu doit t'informer que les gens que tu as mis en prison ne portent pas une petite puissance. Ils portent une puissance qui contrôle même la terre sur laquelle tu es posé. J'aimerais déclarer que pendant que je prêche, la petite maisonnette de vos sorciers de famille, des oncles qui ont troublé votre vie, est en train d'être secouée par la puissance de la résurrection. Je déclare que partout on vous a mal représenté par les billets d'argent, par les cheveux, par les habits, que ces endroits soient secoués par la puissance de Dieu. Pendant moi, je prêche la parole. Dis après moi, toi. La puissance de la résurrection peut changer une fin triste en un début glorieux. Ce que vous imaginez quand on enterre Jésus, tous les disciples sont quoi? Sont tristes. Tout le monde se dit le sauveur, c'est fini, l'histoire s'est arrêtée. Mais je suis étonné de constater que lorsque la puissance de Dieu est venue à la tombe, une fin tragique et triste a été transformée en un début glorieux. Je viens de déclarer que tu ne finiras pas l'année telle que tu l'as commencé. La puissance de Dieu va faire en sorte que la fin de cette année devienne plus glorieuse que son début. Et même si le mois s'achevait avec tristesse, je proclame à partir de ce soir que la puissance commence à changer la fin tragique en un début glorieux. Toute histoire de ta vie qui prenait une tournure malheureuse commence à prendre un début glorieux à cause de la puissance du Saint-Esprit. Dis à un voisin, la puissance du Saint-Esprit. Plus fort que ça, la puissance de la résurrection. Dis à un voisin, 4. Ah, j'aime ce qui se passe. La puissance de la résurrection peut changer un lieu de malheur en un lieu de témoignage et de victoire. La tombe est un lieu de soucis. La tombe est un lieu de pleurs. Mais quand la puissance est tombée, le lieu où les gens pleurent est devenu le lieu où tout le monde va célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Je déclare que la même ville de Kinshasa, où tu as pleuré, où tu as gémi, Dieu va la transformer en un lieu de bons souvenirs et de victoire à cause de la puissance de la résurrection. Dis après moi, je prêche la parole. Notre Dieu n'a pas besoin d'un endroit évolué et bien développé pour te bénir. Parfois, il peut garder la tombe comme un lieu de souvenirs, de mauvais souvenirs, mais il transforme la tombe en un lieu de témoignage. Or, si tu passes par un désert, ton désert peut devenir une boulangerie. C'est pourquoi Jésus n'avait pas besoin d'aller chercher le pain dans la ville pour multiplier le pain. Parce que le problème n'est pas le territoire. Le problème, c'est celui qui est capable de transformer un lieu désertique en une boulangerie. Tu me donnes un bon moment, la provision de Dieu te localise. Peut-être tu viens d'une famille où c'est le désert qui règne. Mais je proclame que Jésus est puissant. Il est capable de transformer ton désert en une boulangerie. Pas seulement en une boulangerie. Il peut transformer le désert en un lac. Parce que pour avoir plusieurs poissons, vous avez besoin d'aller dans les lacs. Mais lui n'est pas allé dans les lacs, il est resté dans les déserts. Mais il a multiplié les poissons. Je prophétise dans la soirée d'aujourd'hui. Reçois la grâce de voir ta tombe, ton lieu de mauvais souvenirs, devenir un lieu de témoignage et de célébration. Dis après moi, je reçois la grâce. Dis après moi, je reçois la grâce. Regarde un voisin, dis-lui, la puissance de Dieu peut convertir un obstacle en un trône de positionnement. Comment expliquer que quand Jésus meurt, on a posé à sa tombe quoi? Une pierre. Dis après moi, une pierre. Cette pierre était considérée comme un obstacle. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que lorsque la puissance de la résurrection est tombée, la pierre est devenue le trône de l'ange. Le même obstacle qui a bloqué Jésus a fait qu'il ne sorte pas
est devenu un trône et la chaise sur laquelle l'ange est allé s'asseoir. Je prie que toute situation qui te fait souffrir devienne un positionnement spirituel qui va te permettre de régner dans cette génération. Ton problème devient un témoignage. Ton souci devient un tremplin de victoire. Je prie que tout ennemi qui t'a combattu puisse être le tremplin de ton élévation. Et cela est possible lorsque tu crois dans la puissance de quoi? De la résurrection. Regarde un voisin, dis-lui, c'est pour la dernière fois que tu me vois comme ça. Quelque chose est en train de se passer. Dis après moi, quelque chose est en train de se passer. Plus fort que ça, quelque chose est en train de quoi? J'aimerais dire, fais un peu ça, fais un peu ça, fais un peu ça, fais un peu ça. J'aimerais déclarer ce soir que lorsque vous acceptez le Christ ressuscité et que vous lui permettez de manifester sa puissance dans votre vie, vous devenez aussi de la race des ressuscités. Parce que j'ai fait des études, parce que je voulais comprendre quels sont les points de différence en dimension entre le Jésus avant la mort et le Jésus après la résurrection. C'est alors que l'Esprit de Dieu va commencer à m'enseigner que le Jésus avant la mort marchait toujours ensemble avec les disciples. Mais le Jésus après la mort les précédait toujours. Lorsque vous vivez la puissance de la résurrection, Dieu vous donne une longueur d'avance. Je prie que Dieu donne à toute personne ici la capacité d'aller plus vite que les gens de sa génération. Tu seras au milieu de nous, mais tu es en avance de 10 ans par rapport aux choses que les gens ne comprendront que dans 20 ans, que dans 10 ans. Parce que celui qui est de la race du ressuscité, Dieu lui accorde de l'avance. Il dit, allez leur dire que je les précède où? En Galilée. J'aimerais déclarer que tu vas inaugurer les nouvelles dimensions que les gens de ta génération vont inaugurer dans 15 ans, dans 20 ans. Mais toi déjà, la dimension de la résurrection va t'accompagner. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir? J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des révélations que les gens ne vont découvrir dans 5 ans. Mais toi, après cette réunion, Dieu va te donner accès à des mystères. Parce que celui qui expérimente la dimension de la puissance du ressuscité commence à avoir une longueur d'avance par rapport à ses ennemis, par rapport aux gens de sa génération. Dis après moi, je reçois cela au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu m'a enseigné encore, regarde la vie de Jésus. Le Jésus avant la mort avait toujours besoin de frapper par la porte pour entrer. Mais le Jésus après la résurrection n'a plus besoin de la porte. Il commence à entrer par le mur. Parce qu'il n'a plus besoin du mur, lui-même est la porte. Même si vous fermez les portes, lui-même se considère comme la porte. Je viens de déclarer que tout celui qui a fermé les portes a oublié que tu es de la race du ressuscité. Là où il n'y a pas d'entrée, tu vas créer l'entrée. Tu me donnes un bon amen que les portes de ta destinée s'ouvrent. J'ai dit, tu me donnes un bon amen, les portes de ta destinée s'ouvrent. Celui qui dit amen, la gloire de Dieu localise sa vie. Et pendant que tu dis amen, commence à entrer là où les portes étaient fermées. Je déclare que tout celui qui avait une destinée avec les portes fermées, je viens te présenter Jésus-Christ, l'homme qui est capable d'entrer partout. Et si lui entre partout et que tu es aussi ensemble avec lui dans la gloire, dans la dimension de la résurrection, commence à entrer là où les portes étaient fermées. Je dis commence à entrer là où les portes étaient fermées. Je dis commence à entrer là où les portes étaient fermées. Dis à un voisin, le Jésus avant la mort annonçait son arrivée. C'est pourquoi vous allez voir, avant qu'il ne vienne, l'ange est venu faire quoi chez Gabriel? Annoncer son arrivée. Mais le Jésus après la résurrection devient imprévisible. C'est pourquoi on ne parle plus de son arrivée, mais on parle de ses apparitions. Celui qui arrive vous prépare qu'il vient. Mais celui qui apparaît vous surprend. Parce que vous ne savez pas qu'il vient. Lorsque Dieu t'amène à la dimension de la résurrection, tu deviens imprévisible. Les gens ne savent pas où est-ce que Dieu va t'introduire. Les gens ne savent pas quelle est la prochaine dimension. Tu deviens imprévisible parce que c'est lui qui est né de l'esprit. Il devient comme le vent. On ne sait d'où il vient. Je prie que dans cette génération, que tu sois une surprise pour les gens de ta destinée. Dis à un voisin, sois prêt. Parce que mon prochain mouvement sera un mouvement de la résurrection. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler ici, que le Dieu qui manifeste sa puissance fasse de ta vie une surprise.
Que les gens soient étonnés de constater que on pensait qu'il allait échouer la vie, mais il est devenu l'homme du moment. Il est devenu la femme de la saison. Parce que celui qui vit dans la dimension du ressuscité, Dieu le rend imprévisible. Ah oui, je dis Dieu le rend imprévisible. Lorsqu'ils pensent que tu ne seras pas dans tel endroit, ils te verront là-bas. Quand ils disent que toi tu ne seras jamais élevé, ils te voient dans l'élévation. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Le Jésus avant la résurrection était connu par ses disciples. Mais le Jésus après la résurrection était méconnaissable. C'est pourquoi Marie de Magdala, quand il l'a vu, il l'a confondu à un jardinier. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions quand Dieu t'amène à l'intérieur. Même les personnes qui t'ont connu avant commencent à avoir des difficultés pour te connaître. Pas parce que ce n'est pas Dieu, mais parce que la dimension dans laquelle Dieu t'amène de la résurrection amène une métamorphose spirituelle. Je prie que dans cette saison, que ta réponse aux gens de ta génération qui ne vont pas te reconnaître soit: rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Et l'heure arrive où Dieu va faire de toi une révélation, parce que la puissance de la résurrection fait de nous une personne méconnaissable auprès de ceux qui nous ont connus dans les dimensions inférieures. Et ça, c'est la dimension de la résurrection. Pendant que je suis en train de prêcher ici, je sens que quelqu'un doit me dire: toutes ces choses sont possibles en Jésus-Christ. Dis à un voisin: toutes ces choses sont possibles en Jésus-Christ. Quelqu'un dit après moi: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues quoi? Dis après moi: nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Dis après moi: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quelqu'un dit après moi: en lui nous avons été scellés du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Quelqu'un dit après moi: en lui nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Dis après moi: en lui nous avons le pardon de nos péchés. Quelqu'un dit après moi: en lui nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Dis après moi: en lui nous qui autrefois étions loin de lui, nous sommes maintenant proches de lui. Dis après moi: je suis en Jésus-Christ. Sa puissance est en moi. Son onction est en moi. Quelqu'un peut dire après moi: grâce. Dis après moi: grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quelqu'un peut dire après moi: grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire après moi: grâce. Dis après moi: grâce. Dis après moi: grâce. J'aime ce que la Bible déclare. La Bible déclare que nous avons reçu grâce sur grâce par la plénitude de Jésus-Christ. Dis après moi: grâce. Dis après moi: grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce pour être secourus dans nos quoi? Dans nos besoins. Quelqu'un peut dire après moi: grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Quelqu'un peut dire après moi: grâce. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Quelqu'un peut dire après moi: grâce. Ma grâce te suffit. Quelqu'un dit après moi: ces choses sont possibles en Jésus-Christ et par sa puissance. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu puissant? L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée, l'eau est agitée. Agité comme à Bethesda, l'eau est. Il est temps que je m'y plonge. Il est temps
que je m'y plonge. Tu as les mains levées. L'eau est agitée, l'eau est agitée, agitée comme à Bethesda. L'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée. L'eau est agitée. Agitée comme à Bethesda. L'eau est agitée. Il est temps que je m'y plonge. Il est temps que je. Oh, l'eau est agitée. L'eau est agitée. Agitée comme à Bethesda. L'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. Tous avec nos mains plus fort. De profondeur en profondeur, j'avance. De profondeur en profondeur. De profondeur. De profondeur en profondeur, j'avance. De profondeur en profondeur. De sainteté en sainteté. De sainteté en sainteté, j'avance. De sainteté en sainteté. D'onction en onction. D'onction en onction, j'avance. D'onction en onction. De connaissance en connaissance. De connaissance en connaissance, j'avance. De connaissance en connaissance. De sagesse en sagesse. De sagesse en sagesse. Alléluia. J'avance. Alléluia. De sagesse en sagesse. De sagesse en sagesse. De sagesse en sagesse. J'avance. De sagesse en sagesse. Déborde encore et là-bas. Chama. Chama. Déborde encore et le brand de Colabay. Chama. Chama. Déborde encore et Chama. Nous avons les mains levées. Il y a une forte grâce ce soir. J'avais posé la question au Saint-Esprit. C'est quoi que tu fais ce soir? Il m'a dit, dans cette soirée d'aujourd'hui, Dieu va susciter une génération des hommes puissants et des femmes puissantes, qui ne sont pas nécessairement des apôtres, des prophètes, mais c'est une race de gens qui vont marcher dans le miraculé. Et pendant que nous avons les mains levées, je veux prier au Saint-Esprit de visiter cette assemblée. Père, me voici devant ton trône. Je libère maintenant l'atmosphère de la puissance pour localiser la génération des hommes puissants et des femmes puissantes. De partout où ils sont, Saint-Esprit, présente-le. 1, 2, tenez là-bas. 4, tenez là-bas, protocole. 5, amenez-les ici devant. 6, 7, ils ne vont pas supporter la présence de Dieu. Il y a une génération des hommes et des femmes que Dieu est en train d'introduire dans le miraculé. La kentoscoprene qui les baria. Ah oui, les pandéco la paria. Dieu est en train de changer le cours des événements, même au sein de ta famille, même au sein de ta génération. Voilà. Alekandi pelebaria. Voilà. Que la main de Dieu commence à les localiser. De la gauche vers la droite. De la droite vers la gauche. Du devant vers l'arrière. Voilà. Maintenant, que le Saint-Esprit commence à toucher par la main les hommes et les femmes qui lui rendent puissants dans la soirée d'aujourd'hui. Maintenant, que la grâce de Dieu le localise. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, recevez cela. Protocole, est-ce que vous pouvez les amener devant, s'il vous plaît? Nous n'avons pas suffisamment du temps. Tenez là-bas. La Kenosko Brenda qui le baria. Et Pandiche Pakura Bayende. Voilà. Voilà. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Il y a une nouvelle génération des hommes qui vont marcher dans le miraculé. À l'étendue que par là.
Et que te parle con la para. I grande scopele conta balija. Mandre sopeleki. Mandre sopeleki. Mandre sopeleki ne pas. Ereba sepe. Ereba sepe. Une fraîche onction dans la salle. Une fraîche onction dans la salle. Une fraîche onction dans la salle. Oh, j'aime ce qui se passe. Il y a deux signes que Dieu vient de libérer. La chaleur dans les mains et la chaleur du feu sur la tête. Attention, protocole. Amenez-moi ces personnes. La chaleur dans les mains, la chaleur sur la tête. Le feu, le baptême dans le feu. Ah oui, les batailles qui t'ont résisté pendant longtemps vont te lâcher. Le feu sur la tête et le feu dans les mains. La puissance de Jésus-Christ, voilà, vient d'être dégagée dans la salle. Et l'annonce s'appelle Cantibra. Et le kotata palakaria. Et ranizo zobele kente plari. Imranzo fenekoria. Irakatata bayanda. Et palishke beba. Et la rabasaya. Comment reconnaître que la puissance vient sur toi? Deux signes disponibles dans la salle. Le feu sur la tête, le feu dans le main. Voilà. Il y en a qui vont sentir comme si ça brûle. Parce que Dieu est en train de te rendre puissant. Il te rend puissant. Il te rend puissant. Il te rend puissant. Il te rend puissant. Raketete bakaria. Rekototo shebekela. Il annonce qu'appelle Kurabayenda. Recevez cela. Je dis recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Je dis recevez cela. Recevez cela. Je dis recevez cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de me dire dans les minutes qui vont suivre, il y a des pierres qui seront roulées. Et Dieu me dit, il va libérer plusieurs personnes des forces de limitation. Toute pierre qui était devant toi, toute puissance qui t'empêchait de traverser certaines limites. Faites attention, protocole, la présence de Dieu va soulever plusieurs. Je compte de 1 jusqu'à 7. Et les gens qui étaient sous la puissance des limites seront libérés. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sois libérés. Libérez-le. Je dis libérez-le. Toute puissance de limitation qui t'empêchait à ne pas avancer dans les choses de Dieu, dans le mariage, dans les affaires, dans la destinée. Allez, je les ordonne. Dites après moi, feu, 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 feu. Puissance de limitation dans les études, limitation dans les finances, limitation dans la vie spirituelle. Allez, lâche, 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 lâche. Tu libères par la puissance de l'esprit. Voilà, voilà. Il y a des gens parmi nous qui vont traverser la ligne qui limite les gens dans leur famille dans certains domaines. Et le Seigneur me dit, il y a une forte onction qui va toucher les inaugurateurs de nouvelles choses. Protocole, ne soyez pas distraits. Il y a des enfants dans cette salle. Ils ont le mandat de traverser les limites et ils vont inaugurer cela. Que l'onction qui est sur ma tête commence à toucher le fils et les filles de famille qui ont le mandat de briser des limites de partout où vous êtes. Je demande au Saint-Esprit de vous présenter. Que la main puissante de Dieu, voilà, commence à les localiser. Protocole, ne soyez pas distrait. Il y a une forte grâce, voilà. Ce que ta mère a connu, toi tu ne la connaîtras pas. Ce que ton père a connu, toi tu ne le connaîtras pas. La puissance va te faire traverser les limites. Maintenant, 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 maintenant. Tenez là-bas, maintenant, maintenant, maintenant. Je dis maintenant, je dis maintenant. Allez commencer à libérer maintenant leur destinée. Rekande Bakaria. Et Ranou s'appelle Kerezawinte Blira. Libérez maintenant la Kenosko Brendelia. Et Retanish Kabaya. Même les limites en termes de la longévité. Ah oui, toi tu iras au-delà de l'âge de ton père, de tes oncles, de tes tantes. Esprit de mort,
Tu libères cette famille. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Quand tu es par la carrière, je libère le feu et je déclare dans la soirée d'aujourd'hui, toute personne qui était sur la liste des hommes et des femmes à sacrifier en 2025, je t'arrache de cette liste au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Je dis reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Et quelqu'un peut dire après moi fire. 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 Toute sémence que Dieu n'a pas plantée, je l'enlève. Je l'enlève. Esprit de mort par accident et maladie incurable. Tu m'entends? De partout où tu es, pousse tes cris et pars. Vite. Vite. Fais attention, c'est l'heure de la délivrance par rapport aux esprits de mort. Il y a des gens qui seront secoués. Tenez la soeur là-bas. Amenez la soeur là qui est en train de tomber là-bas au fond. Esprit de mort, tu m'entends? Esprit de mort par maladie, par accident. Tu m'entends très bien? Allez, pousse tes cris et libère-le. Quelqu'un dit après moi feu. 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 Esprit de mort, sort. Tu ne la tueras pas. Tu m'entends? Tu ne la tueras pas. Elle est délivrée pour vivre longtemps. Chandebaki les para. Bien-aimés, faites attention. Il y a des calendriers sataniques qui sont dérangés. Alors toute personne qui avait des attaques, tu voyais les esprits de mort la nuit, tu te sentais étouffé. Voici l'heure de ta délivrance. Allez, j'ordonne à l'esprit d'étouffement. Sors au nom de Jésus. 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 Pénéco la paria. Esprit de mort, tu m'entends? Démon d'accident, tu m'entends? Libère cette soeur. Libère ses frères. Je dis libère cette soeur. Là-bas. Libère-la. Toi, mio, toi, allez, libérez-le, libérez-le, libérez-le. Recat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 a. Et panos kapala kire. Et la tite qu'on a sabranda. Ivanish kobele. Pendant que je suis en train de prier pour les gens, je viens de voir 12 prisons qui viennent de s'ouvrir. Et Dieu me dit, beaucoup de gens vont voir la percée après le culte de ce soir, parce qu'il y a des prisons qui viennent de s'ouvrir. Oui, là où on avait posé un certain domaine de ta vie, les lieux viennent d'être brisés. Quelqu'un peut acclamer pour la puissance de la résurrection. Acclame pour le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer pour le nom de Jésus-Christ. Toute personne malade reçoit la guérison. Toute personne qui était bloquée expérimente la percée. Que Dieu renouvelle ta vie et qu'il te comble. Au nom de Jésus-Christ, amen.